Bravo pour votre ténacité. On arrive au bout de notre parcours. Comment ? Un soir de débat, c'est très impressionnant. En fait, vous avez choisi entre deux apocalypses. Celle-ci est plus sûre que l'autre. Celle-ci éclaire sans doute celle qui est en train de se jouer sur les écrans de télévision. Ou d'une certaine manière, ce sont toujours deux Babylone qui s'affrontent. Chacune étant destinée pourtant à la gloire. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière. Je commence pas tout de suite au chapitre 20. Je reviens au chapitre 19 parce que j'avais pas fini la dernière fois. Du coup, on va regarder un tout petit peu le cavalier blanc et puis le festin de Dieu avec les chairs dévorées. Alors, on a le retour du cavalier blanc, c'est sans doute celui d'Apocalypse 6, 2. Vous vous souvenez, il y avait eu 4 cavaliers, et le premier des 4 cavaliers, c'était le cavalier blanc. Donc c'est sans doute lui. Souvenez-vous qu'en Apocalypse 1, 17, puis on va le retrouver ici à la fin, Jésus disait « Je suis le premier et le dernier ». Il est le premier des cavaliers et il est le dernier cavalier. Et en fait, c'est sans doute le même, mais là, il revient victorieux après que sa robe ait été trempée de sang. Alors je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle Fidèle et Vrai. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang et son nom, le Verbe de Dieu. Donc visiblement, il revient de la passion. On nous dit aussi qu'il a foulé le pressoir du vin de la colère de Dieu. On avait vu ce pressoir de vin qui devenait du sang jusqu'aux morts des chevaux. C'était le sang de la passion, le sang de la colère, de la miséricorde. On a déjà vu tout ça. Et ce cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il est fidèle parce qu'il a été témoin jusqu'au don de sa vie. L'époux qui a donné sa vie pour son épouse. Et il est véritable parce qu'il est sans mensonge, il est sans erreur. Et son nom est connu de lui seul. Parce que c'est toujours vrai que Dieu seul connaît et scrute les profondeurs de Dieu. Dieu seul connaît Dieu dans toute l'étendue de son être et de son mystère. Dieu est toujours inconnaissable. Et à ce titre-là, le nom de ce cavalier qui est le Christ demeure inconnaissable ou juste connu de lui. Et en même temps, ce nom nous est dévoilé. Il s'appelle le Verbe de Dieu. C'est la seule allusion dans l'Apocalypse au prologue de Saint Jean. Vous connaissez le prologue. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et c'est ce Verbe qui préside à toute la création. Il est effectivement avant toute chose, puisqu'il crée avec le Père. Dieu crée par sa parole, par son Verbe. Et Dieu dit, et cela fut. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Ce sont d'autres noms, d'autres titulatures du Christ qu'il est bon de garder pour nous. C'est des noms qui, dans l'Ancien Testament, étaient attribués à Dieu, et puis que là, Jean attribue à Jésus lui-même. Et ces noms redoublent notre adoration. Moi, je pense que vraiment, si vous avez un petit exercice à faire, c'est de voir toutes les titulatures qui jalonnent le livre et qui viennent donner des noms à Jésus. Voilà, c'est une manière, du coup, de nous tourner vers le Seigneur qui est extraordinaire. Ça nourrit. C'est comme des mots d'amour, qui jaillissent et qui disent la beauté, la grandeur, la majesté de celui que nous aimons, Tous ces titres nous unissent à lui et nourrissent notre adoration. On retrouve dans sa bouche, au verset 15, de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les nations. On avait déjà eu cette épée au début, dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, avec la vision inaugurale. Donc c'est toujours la même chose, ce Verbe de Dieu, cette parole de Dieu qui est un glaive qui sort de sa bouche. Et c'est par sa parole que le Seigneur vient séparer en nous et dans le monde Babylone et l'Église. C'est sa parole qui fait un travail de vérité. Dieu crée en séparant et Dieu nous recrée en séparant en nous le mensonge
de la vérité, en séparant en nous Babylone, qui s'auto-adore d'une certaine manière, et Jérusalem, qui adore son Seigneur. Mais ce travail de séparation, c'est le glaive de la parole qu'il opère en nous. Hein. Voilà. On lit l'Apocalypse, et en lisant l'Apocalypse, eh bien, Dieu nous permet de faire le tri et de savoir ce que nous voulons adorer et à qui nous voulons appartenir, Babylone ou Jérusalem. Voilà. D'accord ? Il faut bien que cette parole retentisse pour que cette séparation se fasse. Ces nations, au verset 15, les nations qu'il frappe par sa parole, hein, donc c'est par sa parole, c'est intéressant. C'est pas par l'épée, par les guerres, etc. C'est par sa parole. Dieu nous convertit par la puissance de sa parole, qui nous fait passer de Babylone à l'Église. Et ces nations, il les mène aussi avec un sceptre de fer. On a ça au verset 15 toujours. Et c'est une allusion au psaume 2, 8, 9, où Dieu parle à son Messie. Et demande, et je te donne les nations en héritage, tu les briseras avec un sceptre de fer. Voilà. Dieu parle à son Messie, dans le psaume 2. Demande, et je te donne les nations en héritage. On retrouve ça ici. D'accord ? Voilà. C'est lui qui les mène par un sceptre de fer. C'est un psaume passionnant, si vous pouvez le lire, parce qu'il dit bien le contexte qu'on a traversé tout le long du livre, du jugement et du salut, qui sont donnés par justement le Messie. Ce Messie cavalier, il a les vêtements effectivement maculés de sang, et puis il a foulé le pressoir. C'est-à-dire qu'il cristallise en lui une figure qui est évoquée dans le livre d'Isaïe, au chapitre 63 du livre d'Isaïe, où un homme revient des dômes mystérieux, et son manteau est maculé de sang, et il a foulé au pressoir aussi, solitaire. Voilà. Donc en fait, on a vraiment là aussi une convergence de plein d'éléments du salut qui sont déjà prophétisés dans l'Ancien Testament. C'est dans le livre d'Isaïe, le chapitre 63, les versets 1 à 6, je crois. Versets 17-18 sont un peu plus compliqués parce que ça nous choque un peu. Puis je vis un ange debout sur le soleil, crier d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Venez, ralliez le grand festin de Dieu. Vous y avalerez chair de roi, chair de grands capitaines, et chair de héros, et chair de chevaux avec leurs cavaliers, chair de toutes gens, libres et esclaves, petits et grands. Donc on a 6 fois le mot chair qui revient. Chef des rois, chef des armées, chef des puissants. C'est une reprise, ces chairs qui sont dévorées par les oiseaux du livre d'Ézéchiel, où Gog est livré en pâture aux oiseaux du ciel. Et ici, ce qui est livré, c'est la chair, hein, des rois, des petits, des grands, etc. Alors, dans la Bible, la chair, c'est pas juste la matière. La chair, ça désigne l'homme dans sa fragilité, et qui, à partir de cette fragilité, va chercher partout, sauf en Dieu, de quoi exister. Voilà. La chair, c'est l'homme livré à sa fragilité, il est mortel, il est fragile, et il cherche par tous les moyens à survivre. L'homme fragile, l'homme dans sa chair, veut survivre. Et pour ça, il consomme le monde. Voilà. Et donc la chair, c'est l'homme dans sa rébellion contre Dieu, qui va chercher la vie, non pas en Dieu, mais dans une espèce de réflexe de consommation du monde. Et c'est cela qui est consommé dans ce grand dîner de Dieu. Par l'annonce de l'Évangile, c'est l'illusion de l'homme qui consomme le monde pour survivre, qui est détruite. Ouais, cette espèce de réflexe, un peu de tout ramener à soi, d'appétit morphade qui consomme tout, qui consomme les autres, qui consomme la vie, qui consomme... voilà. Et c'est parce qu'il y a l'angoisse de vivre. Vous voyez, on a souvent vu ça, ce désir d'être. Où est-ce qu'on va poser, où est-ce qu'on va exaucer ce désir d'être qui habite en nous? Est-ce qu'on le projette sur le monde entier, sur la création, sur les autres, voilà, pour les consommer? Ou est-ce qu'on, ce désir d'être, on le tourne en Dieu? Parce que c'est Dieu qui nous fait être. Où est la vie, hein? Où est-ce que tu trouves la vie, hein? Où est-ce que tu vas chercher la vie, hein? Qui te donne la vie, hein? Qu'est-ce qui te rend vivant? Et en fait, celui qui te rend vivant, c'est le Seigneur. Voilà. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, ton angoisse existentielle fait que tu vas te précipiter sur tout le reste pour le consommer. Voilà. Alors que
Celui qui te donne la vie, c'est celui qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe et qui t'invite à te tourner vers lui. Donc le combat, en fait, des versets 17 et 18, ce festin, ça signifie que la bataille des versets 17-18, c'est un symbole de l'opposition qui dresse l'humanité mondaine contre son Dieu, et cette opposition, elle est condamnée à céder et à disparaître devant la victoire de Jésus. Voilà. C'est pas ça qui nous nourrit, en fait. Ce qui nous nourrit, ce qui nous donne la vie, c'est pas cette espèce d'inquiétude et d'anxiété qui fait qu'on va la bouffer, la sucer comme un citron, mais c'est qu'on va la recevoir, et qu'on va être en alliance avec le Seigneur qui est... C'est toute la différence entre Babylone et Jérusalem. C'est encore ça qui est en jeu, hein. C'est toujours ça qui traverse. Oui. Voilà. Au verset 19 et 20, on a l'apparition de la bête qui surgit. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vue. Et puis elle va être jetée dans les temps de feu avec les deux bêtes. Hein. La première bête et puis la deuxième, celle qu'on appelle faux prophète. C'est assez intéressant parce que la deuxième bête, elle reçoit maintenant un nouveau nom. On l'appelle le faux prophète. Et vous avez ça au verset 20. Mais la bête fut capturée avec le faux prophète. C'est la deuxième bête. Vous vous souvenez, hein, on avait vu que la première bête, c'était le pouvoir idéologique, politique, etc. Machin, et la deuxième bête, c'est le pouvoir de propagande, c'est le pouvoir de l'information qui désinforme, qui ment, qui vient tout... qui vient prendre et captiver les esprits. Voilà. On l'appelle le faux prophète, en fait. C'est ça. Son mensonge de propagande. Voilà. Et ces deux-là finissent dans les temps de feu. Et on va retrouver les temps de feu donc, au chapitre 20. Donc maintenant, on arrive dans le verset 20. Alors, je pense que la fine pointe du verset 20, ce qu'il veut vraiment dire, ce qu'il nous explique d'abord et avant tout, c'est son sujet, même s'il va prendre des détours pour nous le dire. Tout ce qui est décrit dans ce chapitre, c'est la fin de Satan et la mort de la mort. Voilà. C'est ça le sujet, c'est ça l'objectif, c'est ça sur quoi pointe tout le chapitre. La fin de Satan et la mort de la mort. Alors, on peut retenir un peu deux éléments principaux. C'est un des chapitres les plus compliqués de l'Apocalypse, d'accord ? Les 1000 ans, la première résurrection, la deuxième mort, pourquoi est-ce que Satan est enchaîné 1000 ans, et puis il est détaché, et puis il va... Donc vraiment, ça c'est le truc, c'est le piège de tous les commentateurs, ça va dans tous les sens. Je fais une petite synthèse, voilà. En tout cas, on ne se trompe pas en voyant que la finalité du texte, c'est de nous dire, c'est de nous annoncer la fin de Satan. Son temps est compté, clairement. Et il y a une mort de la mort. Ce qui est assez impressionnant. Mort, où est ta victoire, dira saint Paul. Alors, on peut retenir deux éléments principaux. La première, c'est que l'histoire de Satan, qui nous est racontée ici, et de sa fin, présente de nombreux points communs avec celle du dragon qu'on a déjà rencontré au chapitre 12, c'est le même personnage, avec celle des bêtes qu'on a rencontré au chapitre 13 et au chapitre 17. Et on a une trame un peu commune dans ces chapitres 12, 13, 17 et ici le chapitre 20 qui nous décrit la fin de Satan. Cette trame, c'est quoi ? C'est que dans un premier temps, il y a un pouvoir antérieur du dragon, des bêtes. Voilà, il y a un pouvoir antérieur. Dans un deuxième temps, il y a une défaite de chacun de ces éléments, dragon, bête, première ou deuxième. Dans un troisième temps, il y a un relèvement. Et dans un quatrième temps, il y a une fin définitive. Donc en fait, la fin, l'arrivée à la fin, elle passe par des étapes. D'abord, il y a un pouvoir antérieur. Il y a une défaite, qui paraît être une défaite, mais qui en fait débouche sur un relèvement de ces puissances du mal. Et puis ensuite, il y a un anéantissement final. D'accord ? C'est ce qu'on a ici. Le pouvoir antérieur, depuis le
le chapitre 12 de l'Apocalypse, on sait que le pouvoir de Satan, il est sur la descendance de la femme. Même si lui, il a été rejeté du ciel, voilà, l'accusateur de nos frères a été rejeté, et il est précipité sur la terre, donc en fait, il a plus autorité sur le cœur de Dieu, il n'est plus dans le jugement, il ne peut plus que nous emmerder ici, mais le jugement a été rendu, et l'agneau a intercédé pour nous. Nous avons un avocat qui a intercédé pour nous, et donc l'accusateur, il est rejeté. Voilà, il n'a plus de pouvoir sur le cœur de Dieu. Et il n'a plus de pouvoir sur nous accuser devant Dieu. Donc il a juste un pouvoir, c'est de nous emmerder ici. Ça, il le fait bien. Hein, d'accord ? Donc c'est le pouvoir antérieur. Depuis Apocalypse 12, on sait que le pouvoir de Satan, il est sur la descendance de la femme. Voilà. Il persécute la descendance de la femme. Au verset 2-3, on a sa défaite. Ici, il est enchaîné avec les verrous qui sont tirés dessus et scellé pendant 1000 ans. D'accord ? Défaite. Mais au verset 3 et au verset 7 et 9, il y a un relèvement. On nous dit au verset 3 pour un peu de temps. Et au verset 7 à 9, on nous dit pour une guerre finale contre les saints. D'accord ? Donc il y a un pouvoir antérieur. Il suffit de voir ce qui s'était passé avec lui au chapitre 12 de l'Apocalypse, où on avait dit qu'il avait un pouvoir sur la descendance de la femme. Ensuite, on voit qu'il y a une défaite, versets 2 à 3. Ensuite, il y a un relèvement, versets 3 et versets 7, 9. Et puis, versets 9, 10, il y aura la définitive de Satan, avec Satan qui est jeté dans les temps de feu pour y rejoindre la bête 1 et la bête 2, avec le supplice définitif pour les siècles des siècles. Pour les siècles des siècles. Donc, là, on a un schéma qu'on a eu à chaque fois, déjà pour le dragon et pour les bêtes, etc., machin, qui est repris. Ça, c'est le premier point qu'on peut garder. Deuxième point, c'est qu'effectivement, il va y avoir une défaite définitive pour les siècles des siècles. Voilà. Mais avant cette défaite définitive de Satan, il y a donc sa défaite provisoire de 1000 ans. Voilà. Alors, l'expression 1000 ans, elle est utilisée 6 fois, des versets 1 à 7. Donc, pendant ces 1000 ans, on nous raconte ce qui se passe. Satan est enchaîné et dans les abîmes. Il y a un règne des trônes avec les âmes des décapités au nom de Jésus, les âmes de ceux qui n'ont pas adoré la bête, qui revivent, c'est la première résurrection. Il y a d'autres morts qui ne peuvent pas reprendre vie pendant ces 1000 ans. Et puis, il y a une deuxième mort qui n'a pas de pouvoir sur ceux qui règnent avec le Christ et qui sont prêtres avec lui pendant 1000 ans. Bon. Alors, que sont ces 1000 ans ? Donc, c'est là une des questions les plus controversées. D'accord ? Et ça a agité toute l'Église avec ce qu'on appelle des millénarismes. Voilà, qui sont notamment dans l'Église avec Joachim de Flore, où il y aurait 1000 ans de règne de l'Esprit Saint, etc. Enfin, voilà. Donc, on a essayé de déterminer en fait vraiment précisément quand ça commence, quand ça finit, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on n'est pas dedans, etc. Mais tout ça, ça mène à des impasses. Parce que cette question des 1000 ans, elle est d'abord un chiffre symbolique. On a déjà rencontré un chiffre symbolique qui est venu à plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 11, avec la mort des 2 témoins. Vous savez, les 2 témoins qui sont l'olivier, qui sont... Voilà. Et ce chiffre symbolique qu'on avait eu, qui était très, très, très important, c'était le chiffre de 3 ans et demi, de 42 mois ou de 1260 jours. C'est la même durée. 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Et ce temps-là, c'est le temps des païens, c'est le temps de la mission et c'est le temps de la persécution. Oui, 1260. 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. C'est la même durée, mais exprimée de manière différente, en années, en mois ou en jours. D'accord ? Mais c'est le même chiffre. Et ce temps-là, c'est le temps des païens, c'est le temps de l'annonce, de la mission, de l'évangélisation et de la persécution. D'accord ? Et ici, 1000 ans,
c'est un temps beaucoup plus important. 3 ans et demi et 1000 ans, pas pareil. Et ce temps de 1000 ans, c'est le temps d'un règne des saints, de ceux qui ont été fidèles, et de Satan qui est défait. D'accord ? Donc, les 3 ans et demi, les 42 mois, les 1260 jours, c'est le temps de l'épreuve. Et ici, les 1000 ans, c'est le temps du règne, parce que Satan est enchaîné. Et parce que ceux qui sont fidèles à l'agneau sont victorieux. Ils ont une première résurrection. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que Saint Jean veut juste nous faire goûter une disproportion. Une disproportion. En fait, dans le temps de l'Église, depuis la résurrection, il y a ensemble le temps de la persécution, donné par un chiffre de 3,5, 42 mois ou 1260 jours, et le temps du règne, donné par un chiffre qui est celui de 1000. Mais les deux vont ensemble. Si je vous ramène au chapitre 1, verset 9 du livre de l'Apocalypse, Jean écrit à ses frères et compagnons de l'épreuve, il écrit à ses frères et compagnons, il leur dit « Vous êtes mes frères, je suis votre frère et compagnon, dans l'épreuve, le règne et la persévérance en Jésus-Christ. » Donc en fait, le temps de l'Église, c'est un temps où vont ensemble le temps de l'épreuve et le temps du règne. On règne déjà, parce qu'on goûte déjà à la victoire du Seigneur sur la mort. On vit déjà d'une première résurrection. Il y a quelque chose qui a été libéré en nous du pouvoir du mal, du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort, par notre participation à la victoire du Christ. C'est ce qu'on a vécu à Pâques. On règne déjà, mais on est encore dans l'épreuve. Mais Jean nous manifeste que les deux ne sont pas proportionnels, en fait. Les deux durées, elles ne sont pas successives. C'est pas d'abord l'épreuve, puis après le règne. Non, les deux durées sont ensemble. Depuis la résurrection. Mais le règne est largement plus important que l'épreuve. Comme l'est la durée de 1000 ans, qui est plus importante que la durée de 3 ans et demi. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, il utilise par les chiffres. Les chiffres sont une manière pour lui de dire l'importance et l'intensité dans la vie chrétienne. Voilà, la victoire du Christ, le règne, le fait de régner avec lui, c'est plus important. Ça a plus d'emprise, ça a plus, je peux dire, de conséquences dans la vie que le fait d'être soumis à l'épreuve, parce qu'on annonce, parce qu'on rencontre la résistance des païens, etc. Vous voyez, ce qu'il utilise comme disproportion dans le nombre des années dit juste une disproportion dans ce qui est vécu intérieurement. Voilà. Je vous l'illustre par saint Paul, vous allez comprendre. Saint Paul dit ça dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 8. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui est sur le point d'être révélée en nous. » Les souffrances du temps présent ne sont rien par rapport à la victoire qui nous est déjà acquise dans le Christ. C'est peanuts. 1000 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi, peanuts par rapport à 1000 ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? D'accord ? C'est ça, on utilise la symbolique des chiffres pour dire une disproportion. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui est sur le point d'être révélée en nous. C'est pas comparable. La gloire et la joie de régner avec Jésus et de communier à sa résurrection d'entre les morts, c'est pas comparable à l'épreuve que ça représente d'évangéliser et de supporter la moquerie de ceux qui comprennent qui disent que c'est complètement ridicule. Voilà. D'accord ? Vous voyez ou pas ? Alors, qu'est-ce que la première résurrection et la deuxième mort ? Moi, je pense que la première résurrection, vous voyez, c'est intéressant, on n'annonce pas de deuxième résurrection. On ne parle que de la première. Et on ne parle pas d'une deuxième.
Et moi, je pense que la première résurrection, c'est celle de tous ceux qui, ayant accueilli la Pâque de Jésus, sont déjà avec lui, qu'ils soient morts ou qu'ils soient encore en vie, passés de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui, voilà, même si je ne suis pas mort, vivant de la résurrection de Jésus, a priori, ça me rend plus vivant que quand je ne connaissais pas cette résurrection. Je suis passé de la mort à la vie. Voilà. Donc, la première résurrection, c'est celle de tous ceux qui ont accueilli la Pâque de Jésus et qui, grâce à elle et grâce à lui et par lui, sont passés de la mort à la vie. Voilà. Et celui qui a accueilli la Pâque de Jésus, il ne craint plus la deuxième mort. Et c'est quoi la deuxième mort? C'est le châtiment éternel. Voilà, c'est la damnation. Il ne la craint plus parce qu'en fait, il est avec Jésus. D'accord? Et Jésus va dire ça dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 24-25, c'est assez intéressant. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a déjà, maintenant, ici, la vie éternelle. D'accord? Maintenant. Et il ne vient pas en jugement parce qu'il est passé de la mort à la vie. Celui qui a accueilli la parole de Jésus, il a déjà la vie éternelle maintenant. Et il ne passe pas en jugement parce qu'il est déjà passé de la mort à la vie. Avec Jésus, je suis ressuscité. Parce que j'accueille sa résurrection. Je communie au ressuscité. Donc c'est bien pour être déjà, avoir déjà une vie où la mort n'a plus la même emprise sur moi. Parce qu'elle n'est plus l'horizon ultime de ma vie. L'horizon ultime de ma vie, c'est la vie éternelle, qui déjà resplendit dans mon cœur, par mon union avec Jésus, ressuscité d'entre les morts. Ça roule? Compréhensible? Ouais. Versets 7 à 10, toujours du chapitre 20, on a la description du peu de temps accordé à Satan, voilà, qui est relâché pour être mieux définitivement terrassé. Une fois de plus, ce vers quoi on nous flèche, c'est cette victoire définitive ou cet anéantissement définitif de Satan. Alors, il a une prolongation d'influence, effectivement, au verset 7 à 10, notamment puisqu'il rassemble toutes les nations sous les étendards de Gog et de Magog. Alors, Gog et Magog, c'est surtout Magog, roi de Gog. C'est un roi qui, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38-39, synthétise un peu en lui les inimitiés des nations païennes contre Israël. Voilà. Donc c'est un peu la figure du chef de nation rebelle devant l'élection d'Israël. Et en fait, dans ce combat final des nations subjuguées par Satan, eh bien, elles sont sous l'étendard de cette rébellion symbolisée par Gog et Magog. Mais avec les versets 11 à 15, après cette... on va avoir quand même, malgré ce sursaut des forces démoniaques, leur anéantissement. On va avoir ça au verset 10. Alors le diable, le séducteur, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, y rejoignant la bête. Voilà. Satan va être anéanti. Donc ça fait vraiment partie de la révélation, c'est-à-dire que l'auteur du mal, à un moment, il n'est pas premier et il n'aura pas le dernier mot. Voilà. Il va être vaincu. Et sur les versets 11 à 15, après cette victoire sur Satan, on va avoir dans les versets 11 à 15 l'apparition du jugement, ce qu'on pourrait appeler le jugement dernier d'une certaine manière, où tous les hommes paraissent devant Dieu, petits et grands. Et tous sont jugés selon des livres et leurs œuvres. Donc il y a trois réalités distinctes, versets 11 à 15, qui font le jugement. Les livres ouverts, le livre de vie et les œuvres des hommes. Donc le livre de vie, il existe dès la création du monde. On a vu ça au chapitre 17, verset 8 de l'Apocalypse. Au chapitre 17, verset 8, il nous était dit que le livre de vie, qui est le livre de l'agneau, existe dès avant la création du monde. Et tout homme est inscrit dans ce livre de vie, puisque Dieu a créé tous les hommes pour la vie. Et Dieu a créé les hommes pour qu'ils vivent de sa vie. Donc tous sont inscrits dans ce livre de vie. On est tous destinés
à vivre de la vie de Dieu. Il nous a créés pour ça. Mais participer à cette vie, à laquelle nous sommes tous appelés, eh bien, se fait par un jugement qui conduit au salut. Et ce jugement, il passe par les autres livres et par les œuvres. Ça, c'est dans toute l'Écriture, que les hommes sont jugés selon leurs œuvres. On juge l'arbre à ses fruits. Donc ce sont les œuvres qui disent, qui sont le reflet, le déploiement de l'être, et de ce qu'on aura fait. Et le Seigneur jugera sur nos œuvres, comme on juge l'arbre à ses fruits. Et aussi à partir des livres ouverts. Alors ces livres ouverts, c'est sans doute les livres de l'Écriture qui nous disent partout que justement les hommes seront jugés selon leurs œuvres et selon la miséricorde de Dieu à laquelle ils s'ouvriront. D'accord ? Parce que c'est ça, là, les livres ouverts. Les livres ouverts, le livre de vie, c'est celui par lequel, eh bien effectivement, il y a en nous le mystère de la vie, le mystère de l'être, et on a été créé par le Dieu de vie pour la vie, et pour la vie avec lui. Et puis les livres ouverts, c'est les livres prophétiques, c'est les livres de l'Écriture, qui nous disent aussi comment est-ce que Dieu, qui nous a créés pour la vie, va nous conduire au salut par un jugement. Voilà. Et un jugement sur les œuvres. Et en tout cas, une fois que ce jugement est fait, eh bien, il y a la grande nouvelle du verset 13, et la mère pour une mentalité hébraïque, c'est la mort, et la mère rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendirent les morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. Voilà. Donc, la grande nouvelle de l'Apocalypse ici, c'est que la mort va mourir. Que la mort va être anéantie. Saint Paul le dit dans l'épître aux Colossiens, chapitre 15, verset 26, « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » De mort, il n'y en aura plus. Et la mort elle-même sera morte, elle sera précipitée dans les temps de feu. Voilà. Parce qu'il y a un moment, il n'y aura plus que la vie de Dieu. La mort, voilà, elle aura sa fin. D'accord ? Saint Paul, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 15, verset 26, « Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Voilà, c'est ce qui est annoncé ici. Et donc, une fois que la mort est morte, s'ouvre devant nous la perspective de la vie. Et de la vie en plénitude. Et de la vie en plénitude avec l'agneau, avec le Seigneur, avec celui qui est l'auteur de la vie, et dans sa cité sainte, Jérusalem. L'épouse. D'accord ? Donc on va explorer ça. Donc c'est notamment pour sa dernière grande fresque, Jean va choisir un triptyque. Il va nous faire un triptyque, 3 tableaux, pour nous parler de la Jérusalem. Donc c'est le chapitre 21, tout le chapitre 21, puis le chapitre 22, versets 1 à 5. Là on a 3 tableaux de la Jérusalem céleste. 3 tableaux. Le premier tableau, c'est le chapitre 21, versets 1 à 8. Et c'est cette Jérusalem céleste présentée sous le visage de la nouveauté. Cieux nouveau, terre nouvelle, univers nouveau, nouvelle Jérusalem, etc. Chapitre 21, versets 1 à 8. Cette Jérusalem céleste présentée sous la thématique de la nouveauté, d'une certaine manière. Ensuite, on a le même chapitre 21, les versets 9 à 27, c'est la partie la plus longue du triptyque. C'est cette Jérusalem céleste qui nous est présentée comme une ville avec ses remparts, ses portes, etc. L'architecture, d'une certaine manière, de cette Jérusalem céleste. Et puis, le chapitre 22, versets 1 à 5, c'est la 3e partie du triptyque. Là, c'est la ville avec les fleuves, le fleuve de vie, les arbres de vie, plus de larmes, plus de fleuves. Et chaque tableau, d'accord, 3 tableaux,
du chapitre 21, verset 1 jusqu'au chapitre 22, verset 5. 3 tableaux, d'accord, hein? Premier tableau, chapitre 21, verset 1 à 8. Deuxième tableau, chapitre 21, verset 9 à 27. Troisième tableau, chapitre 22, verset 1 à 5. Chaque tableau est composé de la même façon. Pour chaque tableau, vous avez l'annonce d'une vision, vous avez la description de la Jérusalem en tant que telle, avec son aspect un peu spécifique à chaque tableau, et puis vous avez un avertissement prophétique, avec ceux qui ne rentreront pas. D'accord ? Vous avez la même structure pour chacun des tableaux du triptyque. Alors, chapitre 21, versets 1 à 8. Dans ce panneau, ce qui prime, c'est le mot « nouveau ». D'accord ? Il est utilisé 4 ou 5 reprises, je ne sais plus. Et dans ce contexte, Jean disposait de 2 mots grecs pour parler de la nouveauté. Le mot « néos », que vous entendez dans le néologisme, ou le mot « kainos », qui n'a pas d'équivalent en français. Pas utilisé dans des constructions de langage en français. Alors le premier mot néos, il fait référence à la nouveauté chronologique. Et le second mot, kainos, que Jean va utiliser ici, c'est pas une nouveauté chronologique, c'est la dimension qualitative de la nouveauté. Comme un saut existentiel, comme un saut ontologique, ce qui est d'un ordre différent, ce qui est neuf parce que c'est vraiment nouveau, c'est du jamais vu, vous voyez, c'est quelque chose de l'ordre de l'être qui est complètement nouveau. Voilà, c'est ce sens et c'est ce mot que Jean utilise ici. D'accord ? Donc c'est pas juste une nouveauté chronologique, c'est une nouveauté dans le sens c'est une création nouvelle, c'est une réalité nouvelle, c'est une existence nouvelle. C'est un être nouveau, une ontologie, voilà, un saut qualitatif dans l'être. D'accord ? C'est ça le mot qu'il utilise, alors qu'il pouvait utiliser 2 mots pour dire le mot nouveau. D'accord ? Et donc il y a un ciel nouveau, il y a une terre nouvelle, il y a une Jérusalem nouvelle, il y a un univers nouveau. Voilà. Et cette nouveauté, elle s'accompagne de disparition. Plus de larmes, plus de morts, plus de pleurs, plus de cris, plus de peine. L'ancien monde s'en est allé. Première terre et premier ciel ont disparu. Quelque chose de radicalement nouveau. Vous voyez, le corps du Christ ressuscité, c'est à la fois c'est lui, et en même temps, avant d'être ressuscité, il passait pas à travers les portes, quoi. Les portes fermées, j'entends. Vous voyez, il y a quelque chose de son être, de son corps glorieux qui est nouveau. Il y a un état nouveau, un état d'être nouveau. Voilà. Et là aussi, il y a quelque chose d'absolument nouveau qui est présenté ici. Et ce qui caractérise cette nouveauté, c'est l'alliance. Hein ? Jean voit la cité sainte descendant du ciel. Elle s'est faite belle. Où est-ce que c'est ? Elle s'est faite belle. C'est le verset 2 du chapitre 21. Elle s'est faite belle comme une jeune mariée pour son époux. Ça, c'est une reprise d'une thématique fréquente dans l'Ancien Testament, où Jérusalem est la fiancée, l'épouse, etc. Machin. Vous avez ça en Isaïe 65, verset 18, Isaïe 65, verset 18, Isaïe 61, verset 10. Voilà, Jérusalem, l'épouse, la bien-aimée, etc. Machin. Et là, c'est dans l'eschatologie, c'est à la fin des temps. Il y a quelque chose, vraiment, elle s'est faite toute belle, c'est acquis. Voilà. Elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Avec la formule d'alliance qui est souvent évoquée dans l'Ancien Testament, et ils seront son peuple, et lui, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Ça, c'est vraiment la formule d'alliance. Hein. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Ça vient déjà depuis le livre de l'Exode. C'est une formule d'alliance, d'appartenance réciproque. Voilà. Tu es à moi, je suis à toi. Tu es mon peuple, je suis ton Dieu. On s'appartient mutuellement. D'accord ? Formule d'alliance. Comme un époux qui se donne à son épouse. Voilà. Cette Jérusalem, elle descend du ciel, au verset 2. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel de chez Dieu. Voilà. Alors parfois, certains du coup en ont profité pour opposer cette Jérusalem qui descend de Dieu avec, par exemple, l'Église dans sa réalité terrestre,
Mais c'est oublier que l'Église, même ici et maintenant, elle est toujours, c'est l'origine de son mot, ecclésia, Église, ça veut dire la convoquer. Et elle est convoquée. En hébreu, c'est le kalal. Elle est appelée par Dieu. Elle n'existe que par l'appel de Dieu. Donc elle est aussi, même ici-bas sur la terre, même dans sa misère, même dans sa petitesse, dans sa fragilité, dans son péché qu'on rencontre parfois ou souvent et qui fait obstacle, qui est scandaleux, elle est quand même suscitée par Dieu. Elle vient du ciel. D'accord ? Elle ne s'est pas créée toute seule. Voilà. On n'est pas devenu chrétien tout seul. On est devenu chrétien par vocation. Voilà. De même qu'Israël n'est pas le peuple de l'Alliance au milieu du monde, le peuple saint, par lui-même. C'est Dieu qui a suscité cette alliance avec son peuple. Et donc c'est vrai pour Jérusalem, c'est vrai pour la Jérusalem d'ici, c'est vrai pour l'Église d'ici. Elle descend du ciel, mais celle effectivement vers laquelle on tend et qui sera l'accomplissement de toutes choses en Dieu, eh bien, elle vient plus excellemment encore. Effectivement, elle descend du ciel, elle descend telle que toujours envisagée et voulue du cœur de Dieu. Voilà. Mais comme l'Église d'ici-bas qui se reçoit toujours de Dieu. Et d'une certaine manière, elle, dans ce sens-là, elle vient du ciel. Voilà. Cette Jérusalem nouvelle est l'épouse de celui qui parle au versets 5 et 6. Alors celui qui siège sur le trône déclara « Voici, je fais l'univers nouveau ». Puis il ajouta « Écris, ces paroles sont certaines et vraies. » Voilà. Donc il siège, cet époux de la Jérusalem épouse, il siège sur le trône, il diffère l'univers nouveau, parce que c'est celui qui a créé, qui peut recréer toute chose. Et au verset 6, il dit qu'il invite celui qui a soif, le lecteur, à s'approcher de lui. Voilà, pour boire. Une fois de plus, le terme de l'histoire, la fin de l'histoire, vient à nous. Et celui qui est à la fin de l'histoire, celui qui est l'époux de l'épouse bien-aimée, il vient à nous depuis le futur. Voilà, le Christ n'est pas que notre passé, il est aussi notre avenir. Et il vient à nous depuis le futur, à travers le texte, pour nous inviter à venir boire et étancher notre soif de vie en écoutant sa parole et en nous approchant de lui. Celui qui est, qui était et qui vient, en fait, qui dépasse le temps et l'histoire, vient de partout s'adresser à nous pour qu'on se tourne vers lui et qu'on reçoive de lui la vie. Voilà. Donc ça veut dire que le Seigneur lui-même, dans le texte, nous interpelle pour qu'on rentre dans la Jérusalem céleste, pour qu'on participe à la vie de la Jérusalem céleste. Le but du jeu, c'est pas qu'on la regarde de l'extérieur, comme une réalité qui serait hétérogène à nous. Le but du jeu, c'est qu'on rentre en elle. C'est qu'on participe de sa vie avec l'agneau. D'accord ? Et donc le texte fait lui-même une incise à l'intérieur de lui où la voix de l'époux retentit pour dire « Celui qui a soif, c'est peut-être toi qui es en train de lire, qu'il s'approche et qu'il boive. » Vous voyez ce que je veux dire ? Comment le texte nous emmène dans la réalité qu'il est en train de décrire pour qu'on y participe. Voilà. Celui qui a soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement. Telle sera la part du vainqueur, et je serai son Dieu, et lui sera mon fils. Voilà, toi qui lis, c'est ça qui t'est promis. Voilà. Et fin de ce petit tableau, l'avertissement prophétique. Je vous ai dit qu'à chaque tableau, il y aurait ça. Eh bien, là, il y a un avertissement prophétique. Les lâches, les renégats, les dépravés, les assassins, etc. Bref, tous les hommes de mensonge, leur lot se trouve dans les temps brûlants de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Voilà, dehors. Tu veux rentrer avec ton péché, dehors. Ça rentre pas. Ça n'a pas de part. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de pleurs. Donc tout ce qui provoque la mort, les pleurs, les peines, les douleurs, etc., machin, ça reste dehors. Ça reste dehors avec la mort. D'accord ? Et là aussi, c'est une interpellation pour le lecteur. Qu'est-ce que tu fais de ton péché ? Convertis-toi. Renonce-y, parce qu'il ne rentrera pas. Laisse-le dehors. Vous voyez ? La parole est performative, en fait. Vous voyez ? Elle nous fait poser, elle nous dit les conditions pour rentrer, pour qu'on les choisisse. Pour qu'on se reconnaisse avoir soif pour venir boire,
Et puis, si on est encore parmi les renégats, les machins, etc., qu'on renonce à notre péché, hein, parce que sinon, c'est la seconde mort. J'ai pas envie d'y aller, en fait. Vous voyez ou pas l'efficacité du texte? Deuxième tableau, versets 9 à... combien 27. Alors, c'est le panneau central de Striptyque, avec son plus grand développement. Cette longueur, elle s'explique en partie par la précision géométrique de la description de la cité. Hein, on montre les traits de l'épouse, qui est une ville. Voilà, c'est comme un bien-aimé, quand il regarde sa bien-aimée, en fait, il regarde tout, les rides, le sourcil, il regarde le visage en entier, quoi. Il prend tout le visage, les yeux, la couleur des yeux, le bout du nez, le machin, les lèvres, tout ça. Il regarde tout. Voilà. Et là, cette ville, cette épouse, elle est une ville. Et bien, on décrit tous les aspects de la ville. D'accord ? Tous les détails. Parce que c'est un regard amoureux qui se pose sur elle. C'est un amoureux qui contemple. Hein, c'est le regard de l'agneau et c'est le regard de l'époux sur son épouse. Voilà. Dieu nous fait rentrer dans son propre regard sur son épouse, sur sa bien-aimée. Alors, il y a un détail qui est amusant, c'est que celui qui va guider Jean dans cette découverte de la ville, dans son aspect un peu, architectural, c'est celui qui guide Jean dans cette visite, c'est un des 7 anges qui détenait une des 7 coupes aux 7 plaies. D'accord ? Donc, un des 7 anges qui a précipité la chute de Babylone. Donc, du coup, ça va accentuer le contraste entre la chute de Babylone et la consécration de Jérusalem. Hein, d'autant que Jérusalem est la fiancée, là où Babylone était la prostituée. D'accord ? Et à ce propos, je vous ai mis un petit texte qui est vraiment, je vous ai fait une photocopie, ça vaut vraiment la peine de la prendre, qui montre bien en vis-à-vis le sort de Babylone et le sort de Jérusalem. D'accord ? Et vous vous souvenez qu'il y avait un moment dans le texte où on disait aux habitants de Babylone qui étaient en train de s'effondrer, sortez! Mais sortez parce que c'est pour aller vers Jérusalem. C'est pour aller vers la vie. D'accord ? C'est toujours la même chose. Pour la vie, en Dieu, avec le Seigneur, avec l'agneau, avec l'époux, pour rentrer dans les noces. Donc, arrête avec la prostitution, arrête avec l'idolâtrie, qui ne te permet pas d'avoir la vie en plénitude, parce que tu n'es pas en relation avec le vivant. Cesse tes prostitutions pour devenir l'épouse. Babylone s'effondre pour que surgisse Jérusalem. Mais vous vous souvenez qu'on avait vu que Babylone et Jérusalem, les deux étaient complètement intriqués, parce que les deux sont dans mon cœur. Et les deux sont à travers toute réalité humaine. Il y a les deux dans le cœur de l'homme, il y a les deux dans la réalité humaine, politique, économique, etc., de la vie de l'homme. Il y a les deux, c'est pas juste d'un côté Babylone et juste d'un côté Jérusalem. Le cœur de l'homme est mélangé, il est mixte avec plein de trucs. Mais il faut qu'il laisse tomber Babylone parce que ça rentrera pas en Dieu. Voilà. Et qu'en fait, on est fait pour passer de la prostitution de l'idolâtrie à l'amour et à la connaissance du Dieu vivant. Et aux noces avec lui. D'accord ? Mais c'est la même humanité. Dieu a toujours créé une humanité qu'il a vue comme son épouse. La seule chose, celle-ci, c'est prostituée. Elle s'est vautrée dans l'idolâtrie. Au lieu de l'adorer lui, elle a adoré ce que saint Paul manifestera, ou même l'Écriture manifeste très bien. L'Écriture n'arrête pas de se moquer des païens qui sont idolâtres, qui adorent des statues, et ils disent, ils ont des yeux, les idoles, elles ont des yeux, elles ne voient pas, elles ont des oreilles, elles n'entendent pas, elles ont des mains, elles ne touchent pas, elles ont des pieds, elles ne marchent pas, qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font. À force d'adorer l'idole, tu deviens toi-même idolâtre, tu deviens une statue. Voilà. Si tu es en relation avec le Dieu vivant, tu deviens l'épouse du Dieu vivant. D'accord ? Mais en fait, le trajet, c'est que je pense que toute l'histoire de l'Apocalypse, que c'est toute l'histoire du salut, c'est de faire passer l'humanité que Dieu a créée pour être son épouse, mais qui s'est vautrée dans la prostitution et dans l'idolâtrie, de la nettoyer de son péché pour qu'elle redevienne l'épouse.
D'accord? Mais il faut que Babylone en nous s'effondre pour qu'on puisse goûter aux joies des noces. Il faut que l'idolâtrie s'effondre, il faut que le mensonge s'effondre pour qu'on puisse communier au Dieu vivant et vivre de la vie d'amour avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà. Et c'est ça le trajet biblique. D'accord? Mais Dieu n'a pas commencé à aimer des petits saints. On n'était pas des petits saints. On n'était pas des tout parfaits, tout mignons, tout beaux, tout nickel, voilà, nickel. Il a aimé des pécheurs. Voilà. Des petits catins dont il est en train de faire des reines. Des petits idolâtres, là, dont il est en train de faire ses époux et ses bien-aimés. Vous voyez? C'est ça le trajet, c'est tout le trajet biblique. Hein. Ah non, je me suis fait traiter de prostituée par le père Palazzi hier, j'ai pas aimé. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'écriture. Hein. Voilà, si vous voulez lire l'écriture avec des yeux prudes, la lisez pas, quoi. D'accord? Si ça choque votre petite sensibilité, parce que vraiment, mais non, c'est pas... Mais non, mais c'est ça, en fait. Et parfois, même notre petite image de soi est la plus grande des idoles. Hein. D'accord? Si le Seigneur vient déjà briser ça, c'est pas mal. Vous voyez, c'est le trajet de la parole, du glaive de la parole qui vient séparer. Voilà. Pour unir dans l'amour avec le Dieu vivant. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que pourquoi j'ai fait ce détour d'ailleurs? Parce qu'en fait, bon là, c'est l'architecture de la ville, donc bon bref, c'est pas grave. Alors que le premier volet insistait sur la nouveauté, ce volet, donc il porte plus sur la gloire, sur le resplendissement, sur... Comment? Ah oui, c'était pour ça, c'était à cause des 7 anges, voilà, c'est ça, merci Armel. Voilà, donc cette parenthèse peut être close, effectivement, parce qu'elle a été ouverte, effectivement, par l'ange qui fait la visite de la Jérusalem nouvelle. Mais en tout cas, effectivement, cet aspect-là, cette deuxième partie du triptyque, ce deuxième tableau, il est plus minéral, voilà, avec les pierres, pierres précieuses, l'or, les perles, etc., machin, et dans une description architecturale. Alors, cette ville est toute carrée. C'est une reprise du Saint des Saints dans le temple de Jérusalem, parce que c'est la ville elle-même qui devient le Saint des Saints, d'accord? Il n'y a plus de temple dans la ville, parce que la ville elle-même est devenue le temple. Et même le temple, c'est Dieu lui-même dans la ville, d'accord? Mais on décrit la ville dans son harmonie, dans sa beauté. À la fois, elle est très grande, et elle est parfaitement harmonieuse, elle est parfaitement équilibrée, elle est parfaitement tout est à sa place. Il y a quelque chose de très harmonieux dans cet ordre retrouvé. Voilà. Hein, et dans cette ville. Et c'est là qu'est manifestée la perfection de cette cité sainte. Cette cité sainte, elle est ouverte par les 4 points cardinaux, hein, parce qu'elle est porte à l'Orient, au Nord, au Sud, etc. Voilà. Elle est ouverte sur les 4 points cardinaux, donc c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Elle a pour fondement toute la promesse de Dieu, puisque ses remparts, c'est les 12 tribus d'Israël, et puis ses bases, c'est les 12 apôtres. Donc c'est toute l'histoire sainte qui est au fondement, et qui protège, et qui donne la sécurité à cette ville sainte, à cette cité sainte. Sa solidité et son assise, eh bien c'est la promesse de Dieu, donnée à Israël et accomplie, et tenue et déposée dans le cœur des apôtres. À partir du verset 22, on voit aussi que ce qui surprend, c'est que cette ville, elle est dépourvue de temple, c'est ce que je disais déjà, parce que c'est Dieu et l'agneau qui sont son temple, directement. Dieu se donne à rencontrer directement dans cette cité, lui-même resplendit en elle, et lui donne son éclat. Et on va voir aussi que se réalise ce qui avait été prophétisé si souvent par les prophètes de l'Ancien Testament, c'est que Sion, Jérusalem, devient la ville vers laquelle toutes les nations convergent. Toutes les nations convergent.
Et ça, on avait ça dans le livre d'Isaïe, par exemple, on avait ça dans le livre de Michée, dans le livre d'Isaïe, on avait ça au chapitre 2, versets 2 à 5. « Il adviendra dans les derniers temps que la montagne de la maison du Seigneur sera établie en tête des montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Alors viendront des peuples nombreux qui diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur pour adorer le Seigneur. » Ah ben voilà, enfin ça se réalise, ça va s'accomplir complètement, voilà. C'est un thème récurrent dans l'Ancien Testament que Jérusalem est la cité sainte vers laquelle toutes les nations vont converger pour rencontrer le roi vivant. Et les rois et les nations viendront, nous dit le texte, y apporter, c'est au verset 25, 26, apporter leur trésor. Leur trésor et leur faste. Voilà. Le génie des nations, les trésors des rois, qu'ils auront fait fructifier, eh bien, ils viendront les offrir à Dieu dans Jérusalem en action de grâce. Voilà. Là où l'esprit de Babylone, c'est là où l'esprit de Babylone est renversé, vous voyez. Les nations, elles étaient gouvernées d'abord par l'amour de soi, faire des œuvres pour soi, et puis maintenant, parce qu'il y a eu la prédication évangélique, parce qu'il y a eu l'annonce du royaume de Dieu, eh bien, les nations, maintenant, elles convergent, non pour offrir à Dieu tout ce qu'elles ont produit de plus beau. C'est là qu'on est passé de Babylone à Jérusalem. Et voilà, il y a eu la conversion du monde. On a découvert que l'amour de soi pour soi, juste sur soi, était vain et qu'il conduisait à la mort. Et qu'en fait, ce qui conduit à la vie, c'est l'action de grâce. Dans Jérusalem. En allant tout remettre entre les mains du Dieu vivant. Et bien, les nations ont fait ce trajet. Et au verset 27, encore annonce prophétique, le mal, les souillures, ceux qui les commettent, dehors, à la porte, une fois de plus. Nos libertés sont interpellées pour qu'on choisisse. On ne peut pas rentrer avec tout ce qui est plus tordu en nous. Chapitre 22, versets 1 à 5. Là, on a le troisième tableau du triptyque. Et on a la vision très minérale, on a une vision très, très jaillissante, avec les fleuves de vie, avec les arbres de vie aussi qui sont là. Alors, le fleuve de vie qui jaillit dans la cité, c'est une reprise de ce qu'on a dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 45, où on a l'eau qui jaillit du temple, en abondance, un fleuve de vie. Et l'eau jaillit du temple, elle va vers la mer morte, et puis tous les arbres qui sont au bord de l'eau, eh bien, portent du fruit tous les mois. Et bien là, c'est pas en dehors de la ville que ça se passe, mais c'est dans la ville. Et ce qui est assez beau, c'est que vous avez dans la ville le fleuve, et puis vous avez aussi l'arbre de vie. Mais vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plusieurs. Et l'arbre de vie, où est-ce qu'il est dans la Bible ? Il est où ? Ouais, le jardin d'Éden, première page, d'accord ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, hein. D'accord ? Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on retrouve, dans la Jérusalem céleste, on retrouve l'Éden, on retrouve le jardin d'Éden, mais dans la ville. Il n'y a pas juste un arbre de vie, mais il y a des arbres de vie, hein, et qui sont irrigués par le fleuve. D'accord ? Et le fleuve, dans l'Écriture, c'est vraiment le fleuve de grâce qui jaillit du temple, etc., machin, etc. Donc en fait, là, on a dans Jérusalem, dans la cité sainte, ce vers quoi on marche, ce ne sera pas juste un retour à l'état antérieur, où on va retrouver le jardin avec, où on sera tout nu, Adam et Ève, et puis juste au milieu des oiseaux, etc., machin. Non. Là, le paradis, c'est une cité dans laquelle il y a le jardin. Mais on aura fait un trajet. L'Écriture sainte, elle commence dans un jardin, la révélation commence dans un jardin, mais elle finit dans une ville dans laquelle il y a un jardin. C'est pas juste un retour à l'état de nature et à l'homme de Rousseau, si vous voulez. Le salut intègre la nature et aussi toute la culture, tout ce que l'homme a déployé, qui est représenté par la ville, et qui va être assumé et sauvé. Le salut intègre toute l'histoire. C'est pas juste un retour à une petite innocence originelle qui fait que voilà, on va juste batifoler au milieu des animaux. Hein. Non. C'est la cité sainte. Et la cité représente tout ce que l'homme a contribué à construire et qu'il a construit avec Dieu. D'accord ?
Mais le salut nous emmène toute l'histoire, assume toute l'histoire. Nature et culture. Voilà, dans cette cité sainte, au Jardin d'Éden, il y a un face-à-face d'adoration entre les serviteurs de Dieu, du Dieu vivant, et ses serviteurs. Il manifestera sa face. On a ça au verset 3 à 6. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Ce qui fait la joie de cette Jérusalem, c'est que Dieu est vu face à face. Il y a un vis-à-vis d'amour entre les serviteurs de Dieu et leur Seigneur. C'est ça le cœur de cette Jérusalem. C'est pour ça qu'il y a la vie en abondance. Ce sera la joie de l'épouse, de l'Église, de voir le visage de l'époux. Nous verrons Dieu. C'est un grand livre d'un carme français, le père Marie-Eugène. Son livre, c'est « Je veux voir Dieu ». Je veux voir Dieu. Voir Dieu. On avait ça dans un psaume, « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. » Ce désir de voir la face de Dieu. Et voir la face de Dieu, c'est aussi, découvrir que par lui, il n'y a plus besoin de la lumière du soleil ou de la lumière d'une lampe. C'est ce que dit le texte. Voilà. De nuit, il n'y en aura plus, ils se passeront de la lumière du soleil ou de la lune, parce que c'est le Seigneur Dieu qui sera notre lumière, directement. J'ai peur d'être trop long, parce qu'il me reste 3 pages, et ça va durer trop de temps. Qu'est-ce que je peux dire ? Tout ça, on se régale avec ces textes. Il y a, à partir du verset 6, on a l'attestation que tout ce qu'a dit Saint Jean est vrai. Voilà. C'est l'ange ou c'est Jésus, on ne sait pas très bien, mais en tout cas quelqu'un qui dit ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche. Jésus dit aussi, voilà, j'arrive, je reviens, tenez-vous prêts. Et avec la 6e béatitude du livre de l'Apocalypse, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Voilà. Là aussi, on est invité à garder en mémoire tout ce qu'on a reçu et cette bonne nouvelle qui retentit à la fin des noces de Dieu avec sa création, et ces noces parfaitement accomplies, parfaitement réalisées. Et Jean atteste, au verset 8, « C'est moi, Jean, qui voyais, entendais tout cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais au pied de l'ange. » Voilà. Jean tombe en adoration. Jean adore, et puis l'ange lui dit, non, c'est pas moi qu'il faut que tu adores, c'est le Seigneur qu'il faut que tu adores. Voilà. Ne confonds pas le messager avec celui dont il est le porteur de la bonne nouvelle, avec le Christ, avec Dieu lui-même. Et puis, voilà, il invite à garder l'intégrité au verset 10, l'intégrité des paroles prophétiques qui ont été consignées dans le livre, avec un encouragement à ce que les choses suivent leur cours, que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé se souille encore, que l'homme de bien vive encore de bien, et que le saint se sanctifie encore. Voilà, allez jusqu'au bout de votre logique, mais sachez que je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez la vie, parce que vous êtes fait pour ça. Voilà. Et voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer. Et le Seigneur qui redit au verset 13 qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, et qui invite encore à une nouvelle béatitude. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Voilà. D'accord ? Le Seigneur qui invite encore à la béatitude, c'est vraiment ça qui est promis, la joie, le bonheur d'être avec Dieu. Et pour ça, il faut avoir lavé sa robe, c'est-à-dire avoir accepté la miséricorde qui nous fait accéder à la Jérusalem céleste. Et puis, à la fin, voilà, vous avez ces appels très beaux où le texte dit à plusieurs reprises « Viens, Seigneur Jésus ». Voilà, le Seigneur nous a dit qu'il allait venir, qu'il est tout proche. Eh bien, l'Esprit et l'épouse, c'est-à-dire l'Église qui est animée par l'Esprit et qui désire selon ce que Dieu lui inspire, qui désire la venue de son époux, qui désire le face-à-face, eh bien l'Église et l'épouse disent ensemble « Viens ». Voilà. Le vrai désir de l'Église, c'est pas ce que nous désirons nous-mêmes par nous-mêmes, c'est ce que l'Esprit Saint nous inspire. Et ce qui nous inspire, c'est de dire au Seigneur Jésus, viens consommer toute chose, viens que enfin nous puissions te voir face à face. Voilà.
D'accord ? Et c'est ce désir qui anime. Nous attendons à chaque Eucharistie, nous célébrons le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous attendons sa venue. Voilà. Et nous la réclamons. Et puis c'est par ces mots que le texte va s'achever. Oui, mon retour est proche. Au verset 20 du chapitre 22. Oui, mon retour est proche. Et le texte continue. Amen, viens, Seigneur Jésus. C'est le cri de l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Tout s'achève là, dans ce grand cri de l'épouse qui veut la consommation de ses noces. Voilà. On aura fini. Je suis pas peu fier.